Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne, bienvenue à ma vidéo Wishlist. Wishlist, il y a quand même des parfums, j'ai échantillonné malgré, bon je recommence, complètement mélangé dans ma tête. Malgré mon no-buy, j'ai quand même essayé des parfums, eu des échantillons, testé des choses. Et il y a des parfums qui se sont rendus sur une liste qui s'appelle ma wishlist. Et c'est des parfums que j'aimerais acheter une fois mon no-buy terminé. Cette vidéo est cela. Si vous êtes nouveau et vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On est toujours heureux de rencontrer des nouveaux passionnés de parfums ici. Ma wishlist. C'est pas la première vidéo que je fais sur ma wishlist. Je crois bien que quelques-uns de ces parfums-ci étaient sur cette vidéo-là, alors je vais les passer très rapidement. De Sylvain Delacourte, j'aimerais avoir la bouteille complète de Lily Lang et de Ozcan. Ozcan étant une fleur d'oranger très orange et cuir, superbe. Le Lily Lang, ça fait longtemps que j'en parle, c'est un musc solaire avec beaucoup d'ylang-ylang et du musc, superbe aussi. Ces deux-là, je voudrais vraiment les rajouter à ma collection et les avoir en bouteille complète. De La Grange Parfumeur, qui est une maison québécoise, Sfumato. Je suis certaine de l'avoir mentionné souvent. Sfumato est un parfum très riche, iris, oud et d'autres notes qui font un mélange très addictif et très... je vais me répéter, c'est très riche et vraiment délectable. Ça m'a fait faire wow! J'étais sans mots, je suis encore sans mots. Je crois bien avoir fait des vidéos aussi sur Sfumato. La Grange Parfumeur, j'en ai fait une ou deux vidéos sur cette maison que j'aime beaucoup. Ensuite, de Carner Barcelona, Rose and Dragon. Ça aussi, c'était sur ma wishlist la dernière fois. Je ne l'ai toujours pas acheté. C'est très dispendieux. C'est un extrait et c'est dans les bouteilles noires. Donc, c'est beaucoup plus riche que certains autres parfums dans la bouteille claire de Carner Barcelona, et c'est une rose avec des notes animaliques. C'est une rose très dense et avec du castoreum, et je le sens bien le castoreum, mais c'est vraiment un contraste entre la rose et la peau du dragon. Le castoreum, je crois, représentant le dragon, c'est superbe. Et finalement, Erewhon de Ducita, la maison de Ducita, beaucoup de beaux parfums très qualitatifs, et Erewhon est une vanille verte avec du foin, c'est herbacé un peu, c'est un exquis mélange de vanille et d'herbacé, c'est vraiment très beau, c'est riche et crémeux, très rond, c'est superbe. Donc ça, c'était déjà dans je crois, dans ma dernière vidéo de wishlist. Maintenant, les nouveautés. Qu'est-ce qui tire sur les cordes de mon cœur récemment? De matière première, Radical Rose. Wow! J'ai fait une vidéo sur matière première, j'en ai beaucoup parlé, donc je vais y aller rapidement. Là. Radical Rose est une rose riche, patchouli, sublime. C'est travaillé de façon exceptionnelle. C'est Aurélien Guichard, le parfumeur, c'est sa maison personnelle, et Radical Rose est sur ma wishlist. C'est superbe. Ensuite, de Ex Nihilo, Lucid Dream, un autre parfum à la rose, mais complètement différent. Celui-là, je crois qu'il est un peu dansant, beaucoup plus lucide et translucide comme rose, complètement différente. J'ai aussi fait une vidéo sur la maison Ex Nihilo. Si ça vous intéresse, allez la voir. J'avais Beauty de Calvin Klein, mais je l'ai acheté. J'ai brisé mon no-buy et j'ai acheté Beauty de Calvin Klein.
il est plus sur ma wishlist. Et ensuite, aussi, de cette même vidéo-là, que j'avais découvert des parfums très abordables, Alfred Song Pur. Alfred Song Pur est encore sur ma wishlist et c'est un parfum très propre, floral, légèrement savonneux, vraiment surprenant d'un si vieux parfum. Il est superbe, vraiment là, il sent pas le vieux, il sent pas les années 90. Je suis pas sûre que c'est des années 90, c'est peut-être les années 2000 là, qui est sorti, mais début 2000. Et la bouteille est offensante. Je la regarde et j'ai pas envie du parfum, mais l'odeur est vraiment tout autre. Ça m'a vraiment surpris et il s'est rendu sur ma wishlist. Ensuite, de DKNY, un parfum qui est très nostalgique, Be Delicious. La bouteille pomme verte. Je sais pas quoi dire. C'est très nostalgique, c'est une belle odeur shampooineuse, propre, pomme verte. Et j'ai quand même beaucoup de souvenirs associés à ce parfum-là. C'est nostalgique. C'est pas parce que c'est super bien fait ou c'est qualitatif, non, rien de ça. C'est juste nostalgique et je le veux quand même. Je veux l'acheter. Je le veux dans ma collection. Je veux être capable d'aller le sentir quand je veux. C'est comme ça. Le prochain parfum, c'est Sunshine Woman de Amouage. Alors, j'ai la version inspirée de la compagnie Layered. Ce parfum-là est très bien fait. Je suis très satisfaite de Sunshine Vibe, qui est la copie, le dupe de Sunshine Woman. Mais j'aimerais ça finir mon Sunshine Vibe et acheter Sunshine Woman, avoir la vraie version, qui est sûrement, parce que je ne l'ai jamais senti, supérieure au dupe. C'est toujours comme ça, c'est toujours supérieur au dupe. Peu importe ce qu'on dit, mis à part une ou deux exceptions côté longévité, là, mais je crois bien que Amouage n'a pas de problème de longévité. Et c'est cela. Les deux prochains parfums sur ma wishlist sont de la maison de parfums de Marly, mais pas de la collection Femmes, non, de la collection Hommes. Eau Jane de Parfums de Marly et Herod. Eau Jane est un parfum très automnal, épicé, avec plein de cannelle et d'autres épices d'automne. Ça sent un peu la tarte aux pommes, même s'il n'y a pas de pommes. Ça sent les fruits un peu cuits, ça sent délicieux, très sucré. Et Herod sent un petit peu avec un petit peu de cerise et du tabac. C'est vraiment autre chose. Pour moi, c'est pas des odeurs masculines, même si c'est dans la collection Homme. Je trouve que c'est vraiment des odeurs unisexes. Je comprends pas pourquoi Parfums de Marly est très genré dans ses parfums. C'est quand même pas la mode en ce moment d'avoir des parfums genrés dans les maisons de parfums niche. C'est fini ce temps-là, hein? Parfums de Marly, c'est fini ce temps-là. Le genré, Mais c'est cela. Eau Jane et Herod sont sur ma wishlist. Et ce qui est de la maison de Frappin. On embarque dans la maison de Frappin. Ma wishlist est quand même assez longue finalement. Hein? Dans la maison de Frappin, il y a le parfum Caravelle épicé qui est sur ma wishlist. Et il y a des notes d'ambre, d'herbe, de patchouli, de bois de santal, d'épices, de tabac et de bois. C'est superbe. C'est légèrement dans la même catégorie de parfum que Eau Jane et Harrod, mais différent complètement. C'est riche, c'est épicé, comme le dit le nom, et boisé. Et c'est absolument phénoménal. C'est magique sur la peau. Je viens juste de tout récemment le découvrir et j'aime beaucoup la maison de Frappin en ce moment. J'ai pas rajouté d'autres parfums de la maison de Frappin sur ma wishlist pour l'instant parce que j'ai quand même des formats Pafori très pleins.
à utiliser. Donc, je me suis limitée à un, mais tout un. Donc, c'est tout pour ma wishlist. C'est assez, il y en a quand même beaucoup et la plupart ne sont pas abordables. Donc, dites-moi ce que vous avez sur votre wishlist. Ça m'intéresse toujours de vous lire et de jaser avec vous dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!